Salut, ça fait un mois que je suis rentré en France. Là, je pense que je vais faire plus que deux vidéos, une sur l'intérim, donc celle-là, et une autre sur le budget, tout ce qu'on a dépensé, etc. en Australie. Ensuite, je pense que ça sera bon pour toute l'Australie, donc voilà. Bon, comme d'hab, je vais pas faire une vidéo qui dure 15 ans, donc pour moi, l'intérim, c'est vraiment la manière, si tu veux travailler vite quand tu arrives en Australie, tu fais Uber Eats. Si tu veux travailler en moins de... Il te faut une semaine, en gros, pour avoir le TFN et l'ABN, mais si tu veux travailler très vite, tu fais Uber Eats. Et si tu veux travailler vite, tu fais de l'intérim. Après, tu peux chercher des jobs sur SIG, etc. La vidéo que j'ai fait il y a 2 3 semaines. Mais le moyen d'avoir un vrai job, parce que Uber Eats c'est un vrai job, mais voilà, dans une vraie entreprise, enfin, en tant que salarié, c'est vraiment l'intérim. Tu peux trouver un job en moins de 2 3 semaines après ton arrivée facilement. Bon, déjà, c'est un peu la même chose qu'en France, donc c'est un peu le même processus de recrutement, etc. Sauf que alors, j'ai jamais fait d'intérim en France, mais dans ma tête, il fallait aller dans les agences pour s'inscrire, pour avoir, je sais pas, une interview avec le gars qui va te faire rencontrer les entreprises, etc. Pas du tout. Quand on est arrivé à Brisbane, dès qu'on avait notre TFN, on a fait le tour des agences d'intérim à Brisbane. On en a fait peut-être 6. On en avait enregistré 40 et on voulait faire les 40. Sauf que, au bout de 6, en fait, ils nous disaient rien, en fait. Parce que c'était que des locaux des entreprises d'intérim. Et en fait, elle recrutait pas comme ça, on pouvait pas venir. Nous, on allait dans Hayes, BlackRock et du coup 4 autres dont je me souviens pas parce que c'était l'année dernière. Mais en gros, on s'est un peu fait rejeter parce que on n'avait rien à faire là. En fait, tout se passe en ligne. Absolument tout le processus se passe en ligne. Vous allez vous inscrire, vous allez donner plein d'informations, votre CV, ce que vous avez fait, etc. Si vous avez rien fait en Australie, essayez de donner des trucs en France ou vous arrangez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, après l'inscription, ils vous donneront sûrement une interview dans leurs locaux, donc c'est là que vous allez pouvoir leur parler, etc. Mais il faut obligatoirement vous inscrire en ligne avant, faire votre profil. Il y a une petite induction, je crois, qui doit prendre un quart d'heure, 20 minutes avec plein de questions de sécurité, etc. Vous la faites. Et ensuite, soit ils vont vous contacter, ça c'est dans le meilleur des mondes, mais sinon, postulez sur les offres qu'ils ont sur leur site. Je vous donnerai après les agences d'intérim qui ont marché pour nous et comment on a fait pour être recruté dans celle-ci. Mais en gros, voilà, dès que vous vous êtes inscrit, vous allez être appelé pour une sorte d'interview où ils vont apprendre à vous connaître et ils vont savoir où vous placez, dans quelle entreprise vous placez. Et normalement, vous allez recevoir des mails d'offres très bientôt. Juste avant, petite info, ils vont souvent vous envoyer des SMS. En tout cas, c'était le cas pour les deux agences qui ont marché pour nous. Et il faut répondre dans la minute. Mais même en vrai, dans la seconde, je dirais. En gros, ils nous ont envoyé, je sais pas, quand on était en Australie, peut-être une cinquantaine d'offres. À chaque fois, on répondait en 10, 15, 20 minutes, je sais pas, c'était mort. Une fois, on a répondu quand on avait vraiment besoin d'un job, on a répondu en 20 secondes direct après avoir reçu le SMS. Donc ça, c'était pour notre dernier job où on travaillait dans la coriandre et dans le gingembre. Mais vraiment, ils nous ont appelés, on a eu 10 secondes pour dire oui, oui, on est intéressé. On avait 2 heures de route et on avait l'induction 3 heures après qu'ils nous aient appelés. Donc on est direct parti, on a fait l'induction, on a été recruté. On a travaillé 3 semaines, 3 semaines et demie. Donc là, je prends mon tel parce que je vais vous dire la liste de quelques agences d'intérim. On s'est inscrite à toutes, sauf une, c'est Chandler McLeod. Je sais pas comment on prononce, mais je vous mettrai à chaque fois les images. Hayes, on s'y inscrit. Aucune réponse. Workpack, pareil. Techforce, pareil. Labour Power, pareil. Adeco, pareil. Je vous les mets parce que peut-être que vous allez avoir de la chance dessus, mais nous, on n'a jamais eu aucun retour après s'être inscrit à celle-là. Ensuite, deux autres où là, on a eu des retours et on a eu des offres, mais on n'est pas allé jusqu'à être employé par elle. La première, c'est Auban Recruitment. Là, c'était des tafs souvent de landscaper et c'était souvent que pour les Australiens. Donc c'est pour ça que c'était un peu chiant. Dès qu'on recevait les annonces, on était content, mais au final, il y avait écrit il faut la nationalité australienne, donc c'était mort. Et la deuxième, c'est Pinnacles People. Là, c'est que de l'hospitality. Et nous, on devait faire un entretien pour travailler en restauration dans un stade, mais au final, on a été appelé par l'agence d'intérim que je vais vous dire après, et on a eu notre job. La troisième et avant-dernière, et là, les deux que je vais vous dire, c'est là où on a réussi à avoir des jobs, mais ça s'est passé un peu bizarrement. En gros, celle-là, c'est National Workforce. Franchement, foncez, inscrivez-vous. Je vais vous raconter mon expérience très vite. En gros, on s'est inscrit, on a postulé à des offres, on a envoyé des mails, parce que vraiment, envoyer des mails, quand il y a les offres sur les sites internet des agences d'intérim, il y a toujours écrit un mail à la fin ou un numéro de téléphone. Envoyez un mail ou appelez le numéro pour dire que vous venez de postuler ou vous êtes très intéressé. Forcément, vous allez passer devant quelqu'un qui va juste postuler. Bref, donc celle-là, on avait postulé à tout, on avait envoyé un mail, on avait eu des retours et ils voulaient faire une interview. Donc on y allait avec ma copine et on leur a dit à l'interview ouais, on est super intéressé, mais nous on s'en va dans 1 mois et demi, donc on veut un job pour 1 mois et demi, pas plus. Donc ils nous ont appelé peut-être 2 heures après l'interview, ils nous ont dit ouais, on a un job pour vous, 46 $ de l'heure. 46 $ de l'heure, c'est le meilleur salaire qu'on ait jamais eu de toute l'Australie. Bref, exceptionnel, on est trop content. On a travaillé dans les entrepôts de Bunnings, donc on gérait des transpalettes, on conduisait des transpalettes, on devait mettre des trucs sur les palettes, ensuite les empaqueter, etc. On a tenu 5 jours parce qu'en fait, ils nous ont demandé à un moment
combien de temps on voulait rester. Et nous, on leur a dit, bah, là, on a notre avion dans 1 mois et demi, tout ça, on était un peu naïfs. Et ensuite, la grande manageuse qui gérait un peu le site est venue nous voir en golfette. Elle nous a dit, ouais, combien de temps vous restez? Parce que j'ai entendu que vous deviez rester que 1 mois et demi, et voilà, on sait pas trop. On lui a confirmé. Et en fait, il s'avère qu'il cherchait des gens pour jusqu'à janvier. Et nous, c'était juillet, je crois. Donc, il fallait 7 mois minimum. Bref, du coup, on a été virés. En gros, ils nous ont dit bah, qu'ils voulaient pas de nous parce qu'ils voulaient pas perdre de temps à former des gens alors qu'on allait s'en aller et que la période la plus chaude pour eux, c'était septembre-janvier. Donc, il fallait absolument qu'on reste pendant cette période. Donc ça, c'était le vendredi de la semaine. On l'a appris et ils nous ont dit bah, revenez pas lundi parce que ça sert à rien. On s'est mal compris avec l'agence d'intérim. Bref, super. Le week-end se passe. Lundi matin, on se réveille. Il y a Pinnacles People qui nous appellent pour faire une interview, etc. On leur dit oui, ok, parce que bah, on n'avait plus de job. Et peut-être 10 minutes après, on reçoit un SMS de AWX, qui est la meilleure agence à notre sens parce que c'est celle qui a le mieux marché. Et on a eu des vingtaines de SMS, c'est juste qu'on répondait pas assez vite, comme je vous ai dit. Là, on reçoit un SMS. On répond dans peut-être en moins de 5 secondes. On lui dit yes. Elle nous appelle dans la minute. Au début, c'était que pour une personne. On demande si pour deux, ça serait OK. Elle nous dit oui, c'est OK. Donc, c'était à 2 heures de route. C'était à Sunshine Coast. Et nous, on était bah, quasiment à Gold Coast. On y va, on fait l'induction. On est employé. Tout est bon. Franchement, AWX, allez-y. Il y a plein d'offres sur leur site. Et à chaque fois, eux, il y a toujours un mail. Forcé. Sur ce mail, j'ai envoyé peut-être 2, 3, 4 mails par jour. Forcé, forcé, forcé. Un jour, ils vont vous répondre. Un jour, vous allez avoir un numéro de téléphone dans leurs réponses, et là vous pourrez les appeler, et là vous allez pouvoir leur dire que vous êtes intéressé, etc., que vous cherchez un job, vous décrire, et là ils vont sûrement vous donner une interview, ou en tout cas vous placer sur un job. Mais dès que vous vous êtes inscrit, que vous avez fait la mini formation de sécurité là sur leur site, ils vont vous envoyer des SMS, et là vraiment répondez ultra vite, mettez-vous en vibreur, je sais pas, mais répondez en moins de 10 secondes comme nous, et c'est là qu'on a eu un job, donc franchement, bonne chance. Ce conseil, il est valable pour toutes les autres agences d'intérim. Dès que vous postulez à une annonce, envoyez un mail ou appelez pour juste dire que vous existez en fait. En résumé, c'est un très bon moyen de trouver du travail assez rapidement. Et dites-vous que même si vous acceptez des missions de peut-être 1, 2, 3, 4 jours, en fait, vous êtes dans leur fichier client, plus des gars qui ont postulé, mais des gars qui ont travaillé pour eux et où ça s'est bien passé, j'espère. Et donc, ils vont beaucoup plus vous solliciter, vous envoyez plus de SMS, ça va être un cercle vertueux, ça va être génial pour vous. Donc, petit conseil pas fou parce que ça peut faire un peu peur, mais n'hésitez pas à accepter un peu tout et n'importe quoi au début. Tant que c'est un job, tant que vous êtes sûr de l'agence d'intérim dans laquelle vous êtes, allez pas dans des trucs bizarres ou je sais pas quoi. Mais ouais, AWX National Workforce, c'est vraiment des bonnes agences qui trouvent du boulot pour les backpackers comme nous, parce que bah, comme Aubin Recruitment, celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quasiment que pour les Australiens, mais celle-là, vraiment, foncez. Bref, pour finir, dites-vous que c'est pas forcément que des petites missions. Là, on était à Bunnings, c'était 6 ou 7 mois minimum. Là, on était à la coriandre et au gingembre, c'était 4 mois. Et à l'usine de gâteaux, c'était aussi 3 ou 4 mois. Et ça, c'était que des agences d'intérim, sauf les gâteaux pour nous, mais il y avait aussi des gars qui travaillaient en agence d'intérim. Bref, voilà, j'ai un peu fait le tour des agences d'intérim. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine, sûrement pour une vidéo sur le budget, tout ce qu'on a dépensé en Australie. Salut!